Cri de misère noire, tout un cri, une misère, un désespoir, toutes les pleurs, les nostalgies, les solitudes, toute la noirceur, le train-train de vie d'un peuple qui mise sur sa grande misère pour chercher sa liberté. Ce cri, c'est le cri de toute une nation déshéritée qui plonge de jour en jour dans le désespoir et qui lutte pour retrouver sa gloire. Dans ce recueil, nous avons pleuré les moments de calamité de cette terre, de ce peuple, de notre vie ici et ailleurs, et de nos plus noirs moments de plénitude de peuple. La vie n'a jamais cessé de faire sa course. Nous prions le grand Dieu de l'univers chaque jour, dans les jeûnes, à la messe, dans les cultes, dans nos maisons, partout où nous y sommes. Mais notre vie reste qu'à nous dire adieu. Nous ne cessons pas de vivre à nous-mêmes. Ce sera un acte de lâcheté. Nous vivons jusqu'à ce que Dieu fasse appel à nous. 1 à 1, 2 par 2, 3 par 3, ainsi de suite. C'est la fin du monde. Un monde où nous n'aurons pas à regretter de lui. Mais malheur, dans cette foultitude de personnes, il y en aura certains qui se laissent emporter par le découragement. Je vous le prononce de vive voix. Prenez courage. Demain sera la fête. Si aujourd'hui la misère est noire, vous faites un cri. Demain, ce cri se transformera en rire. Moi qui vous parle, je ne sais pour combien de temps suis-je ici. Mais ceux qui ont la chance de croître, de multiplier, de remplir la terre, comme le dit dans le livre des livres, si votre fin n'arrivera pas encore, vous ne jurez pas la paix. Je ne saurais vous le dire, mais la liberté, même d'une partie, vous le vivrez. J'ai parlé de paix, non pas de peur. Faites-vous accompagner d'un minimum d'amour et vous aurez une solidarité de paix. Ce n'est pas moi qui suis là pour vous procurer de ces genres de choses. Mais sachez bien, même les oiseaux, les animaux, dans les lois qui les unirent, ils s'entendent entre eux. Dans leur conscience instinctive, ils marchent, ils volent ensemble. Et vous, mes frères, pourquoi ne pas vivre en parfaite harmonie comme eux? Si j'aurais le temps de vivre dans la vie, je fonderai un pays dans ce pays qui sera à part. Ce sera le pays non pas des hommes, mais des poètes qui rêvent un lendemain meilleur. Nous prenons le Dieu de notre conscience à témoin et notre boussole de constitution sera le livre sacré pour ne pas faire fausse route.